Salut à tous, c'est Mathieu de Flight Sim Liberty avec Greg, avec mon pote Greg. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous présenter un petit objet magique, voilà, que l'équipe doccockpit.fr a développé dernièrement et qui va sortir très très prochainement. Et j'ai eu l'occasion de découvrir ce produit et voilà donc avec Greg qui va nous présenter un petit peu ce nouveau produit. Donc voilà l'objet de la vidéo. Donc c'est un petit panel qui sera disponible très prochainement donc pour le simulateur P3D et FSX. Donc c'est un petit panel en fait qui va gérer un peu tous les paramètres, surtout pour les avions de ligne, tout ce qui concerne je veux dire, le refueling, le catering, embarquement, débarquement des passagers, etc. Donc Greg va nous présenter un petit peu le fonctionnement, puisque là il s'agit d'un panel purement plug and play. Donc c'est-à-dire on va le brancher, il va marcher direct sans aucune manip à faire. Donc c'est un petit peu voilà la nouveauté qui va sortir de Home Cockpit. Donc étant donné que bah, évidemment Home Cockpit sont des bons copains à moi, voilà, ça me fait plaisir de présenter et de leur faire ce petit coup de pub. Et voilà, bah, vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau produit. Et évidemment, bah, vous pourrez vous le procurer sur leur site via le link qui va s'afficher dans la description de la vidéo. Alors ces panels du coup qu'on va vous présenter aujourd'hui, que Greg va vous présenter aujourd'hui, ce qui est important de dire c'est que donc ils seront disponibles. Donc là ici vous avez la version du Boeing 737, donc vous avez la couleur du Boeing 737 et également la police d'écriture du Boeing 737, donc qui s'intégrera parfaitement à l'endroit où vous voulez dans le cockpit. Donc il sera aussi également disponible pour l'Airbus 320 avec la couleur de l'Airbus 320 et également la police qui va avec, donc la police d'écriture qui va avec l'Airbus. Donc ces deux panels seront du coup pour chaque type d'avion rétroéclairé. Savoir que donc pour le Boeing 737 ce sera un éclairage plutôt typé blanc chaud pour le rétroéclairage et les touches, et pour l'Airbus 320 ce sera un éclairage plutôt ambré, jaune, voilà, un éclairage plus chaleureux conforme à l'Airbus. Donc Greg va nous présenter maintenant le panel, voilà, donc je vous laisse avec lui pour voir le fonctionnement du panel. Donc voilà, donc le panel fabriqué par Home Cockpit, par Franck, pour ceux qui connaissent Franck. Donc entièrement plug and play, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme un clavier mais avec des fonctions un petit peu plus poussées, des temporisations, enfin tout ce qui va bien pour faire fonctionner l'objet. Donc fourni avec une alimentation 5 volts pour le rétroéclairage ainsi que le câble USB. Donc en fait il y a juste à brancher sur votre ordinateur. Voilà. Et donc vous pourrez le voir dans les périphériques imprimantes. Normalement, qui doit se... J'adore mon PC. Dans le périphérique imprimante, sous le nom d'Utility Panel au cockpit, reconnu comme un clavier. Voilà. Donc là on a équipé le 747 de Greg en écran en PFD 787 pour Donc l'occasion. on va apprendre des fonctions de base avant d'attaquer GSX par exemple. Donc par exemple les portes. Donc en fait l'appui d'une porte, si j'appuie sur le bouton, vous constaterez que voilà, la porte principale s'ouvre. On a pris un avion d'e-fly pour l'exemple, mais ça fonctionne avec d'autres. Donc je referme la porte principale. Hop. Si j'ouvre la porte arrière, donc la FT, on en appuie, voilà, la porte arrière s'ouvre. Donc si je rappuie, elle se referme. Et les soutes, on va pouvoir voir de ce côté-là. Donc les soutes avions, cargo, hop, un appui, les soutes s'ouvrent et vice versa. Alors en ce qui concerne donc la touche ATC, donc elle vous ouvrira la fenêtre ATC. Je vais appuyer plusieurs fois, hop, voilà, pour l'ouvrir, la fermer. Classique de P3D ou FSX, avec les touches correspondantes pour pouvoir sélectionner le panel de base. Donc par exemple ici pour passer sur la fréquence du sol, donc appuyer sur 1, voilà, et puis toutes les options, request taxi, etc. Next qui s'apparente à la touche numéro 5, donc si j'appuie sur la touche numéro 5 on passe en next, etc. Voilà. Donc la pause forcément met le jeu en pause, rien d'extraordinaire, mais ça peut toujours être utile. Pour le pushback, c'est le pushback de base de P3D, donc pas d'animation, on n'est pas encore dans le modèle de GSX, dans la partie GSX. Donc le pushback, un appui pour faire le recul de l'avion, et ensuite la sélection gauche-droite de la queue de l'avion, attention, donc la queue de l'avion part dans le sens des flèches.
Donc si je veux, moi, physiquement partir vers la gauche, il faut que j'appuie une fois sur la droite. Donc il suffit d'appuyer une fois sur le pushback et un petit coup sur la flèche. Donc là, l'avion recule. Droit pour l'instant, forcément, il faut sortir de la porte. Et sans toucher à rien, normalement, il est censé suivre. Voilà, il se met à tourner dans le sens qu'on lui a demandé. Et pour l'arrêt du pushback, un appui court sur push et l'avion s'arrête. Voilà. Donc ce qui est vraiment sympa en fait avec ce panel, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est que en fait tout est paramétré d'origine dans FSX ou P3D. En fait vous avez vraiment besoin de rien faire, c'est-à-dire que vous branchez votre panel en USB et pas de programme à installer, rien. En fait il reconnaît directement les touches d'origine du logiciel et vous avez vraiment rien à faire, donc en fait ça marche direct, à condition évidemment d'avoir pas modifié les paramètres d'origine de FSX ou P3D. Alors maintenant pour le mode GSX. Donc GSX, pour les utilisateurs qui le connaissent, donc c'est une fenêtre qui s'ouvre avec théoriquement les touches CTRL SHIFT plus F12. Et puis la sélection se fait d'habitude avec soit le clavier, soit la souris. Donc là on a tout intégré à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait le bouton Call permet d'ouvrir cette fenêtre ou de la fermer. Si vous voulez faire une sélection manuelle, Call et choisir éventuellement quelque chose, mais on les a déjà préprogrammés dans les touches connues. Donc par exemple ici, request deboarding, donc pour les passagers, la descente des passagers, la montée des passagers, la demande de service catering, le pushback, les nacelles, enfin les jetways, quand vous n'avez pas de problème avec SOD, pour ceux qui connaissent les problèmes avec SOD bien entendu, et la demande de citerne pour le plein. Donc là on va prendre un petit exemple, par exemple on va prendre un boarding. Donc si je fais une demande de boarding, vous allez constater, ça va aller vite, hein. Donc j'appuie pour la demande, la fenêtre s'ouvre et hop, elle se referme automatiquement et le boarding est en train de se faire, voilà. C'est-à-dire qu'en fait on a inclus une temporisation à l'intérieur, ce qui fait que tout l'ensemble des touches se fait automatiquement. Donc le boarding est en cours. Donc là GSX arrive sur la porte arrière. Donc il va nous demander, voilà, GSX vous demande Open Exit 2, ce qui correspond à Exit 2, donc au soute parce que là ils attendent de charger, et Exit 3 qui va demander après. Donc là je vais ouvrir et les soutes et la porte arrière. Ce qui va permettre, voilà, aux passagers, pour ceux qui ont la version enregistrée, nous on est sur une version d'essai, hein. Donc vous verrez vos passagers descendre, etc. etc. C'est ce que j'allais dire, parce que là on voit pas les passagers. Voilà. Quoi. Donc là, les bagages sont en train de se mettre en place. Si maintenant je demande par exemple, on va essayer avec le catering, donc le petit camion qui va venir pour amener les plateaux repas, etc. Donc pareil, juste un appui, hop, et voilà, ça se referme tout de suite. Et la demande est faite. Donc bien sûr, le véhicule arrivera une fois que eux ont chargé les bagages, hein, parce que c'est le principe de GSX, hein, c'est d'être un petit peu réaliste. Donc le temps que les petits bonhommes enlèvent les valises, et le camion arrivera plus tard. Voilà, donc en gros pour résumer, donc l'utility panel fabriqué par Cockpit, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est utile. Utile, ça évite d'utiliser le clavier, la souris, ça vous permet d'utiliser aussi bien l'ATC que les options de GSX pour ceux qui ont GSX, les options de base pour les portes, le pushback et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment un panel utile. Les dimensions sont classiques, hein, donc vous pouvez très bien l'intégrer dans un pédestal par exemple. Un pédestal ou sur un coin de votre cockpit, hein, qui pourrait être discret et qui éviterait, surtout pour GSX, de se servir du clavier et de la souris pour ceux qui connaissent GSX. Voilà. Donc voilà, donc je crois que Greg a bien expliqué un peu le but de ce panel qui sort voilà, très prochainement pour Home Cockpit. Je crois que Franck il compte le sortir la semaine prochaine. Donc voilà, le but c'est vraiment de s'affranchir de la souris et du clavier. C'est vraiment le premier but. Et après voilà, ce qui est proposé par Franck, ce que je trouve génial, moi, c'est d'avoir deux versions, la version A320 et la version 737 avec les couleurs qui vont bien, le rétroéclairage qui va bien, les polices d'écriture qui vont bien. Voilà, donc on respecte vraiment l'immersion totale dans le cockpit. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le plus que
propose Franck. Et voilà, donc on arrive à avoir un cockpit, on n'a plus du tout l'utilité de la souris ni du clavier, ce qui est vraiment un confort parce qu'on sait que ça nous pose tous problème. Alors j'ai envie de dire, on a presque envie d'en avoir un pour un Cessna, mais bon, il n'y aura pas trop d'intérêt non plus de l'avoir. Donc moi pour ma part, je suis toujours en poursuite, notamment avec homecockpit.fr aussi de mon Simu de 172 G1000 qui avance quand même pas mal, doucement mais sûrement on va dire, avec des nouveaux éléments qui arrivent petit à petit, notamment de l'équipe de Simmax également. Donc voilà, homecockpit va bientôt travailler sur la motorisation des yokes, etc. Donc ça fera l'objet de futures vidéos. Et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du panel. Et voilà, encore une fois, le lien dans la description. Et si vous avez des questions plus pointilleuses, évidemment, vous tournez vers Franck de homecockpit.fr qui répondra à vos demandes. Donc écoutez, on vous dit à tous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis nous avec Greg et puis Franck et puis toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne et sur mon projet, on partagera avec vous les futures évolutions, les futurs projets pour homecockpit.fr et puis tout ce qui me concerne. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.